Voilà. Alors, bienvenue tout le monde en ce jour de fête, hein, parce qu'aujourd'hui, on est le 1er juin 2026 et c'est l'anniversaire des 70 ans, donc 70 ans de Gloria, qui est notre dessinatrice, illustratrice du jeu de la vie, et elle est parmi nous. Alors, je te souhaite un merveilleux anniversaire, une merveilleuse dizaine d'années qui commence. Merci pour tout. Merci Allah, merci, merci, merci. Voilà. Donc, Mm. j'en parle de temps en temps, mais Gloria, ça a été euh, un cadeau dans ma vie, vraiment. Euh, C'est un peu grâce à elle, en fait un peu, je dis un peu, mais c'est tout à fait grâce à sa présence que le jeu est né, parce que sa façon de créer, de poser les couleurs m'ont profondément inspirée à aller de l'avant dans ce projet que j'avais à cœur, mais avec elle, ça a vraiment été évident que c'était un projet qui était possible et qui a été créé. Donc, merci Gloria. Merci Gloria. Je ne sais pas si Jules et Eve Coralie sont ici aussi, qui ont aussi participé grandement au jeu. Si vous êtes là, merci aussi. Alors, joyeux anniversaire et quoi d'autre? Qu'y a-t-il d'autre, hein, que célébrer la vie, que profiter de notre humanité, de profiter de ce qui nous est offert pour revenir à soi, pour se reconnecter à cette part de nous-mêmes qui est à la fois divine et qui est à la fois profondément humaine. Euh, Mon Dieu, quel miracle, mais aussi quelle aventure, quel défi, hein, de rester présent, de rester présente à euh, à cette expérience, en fait, qui est constamment renouvelée et qui nous invite à ouvrir notre cœur toujours davantage si, évidemment, le moment est venu. Parfois, je dis si le moment est venu parce que euh, ouvrir son cœur, ça se fait quand le fruit est mûr, hein. Je veux dire, on ne peut pas forcer un cœur à s'ouvrir. On peut juste s'y déposer, être en présence, autoriser ou faire en fait de notre mieux, hein, pour être avec ce qui est là, pour être avec ce qui apparaît, ce qui se joue, euh, les défis, les résistances, les blessures, les refus qui apparaissent. Toute cette manifestation-là, en fait, elle nous invite à nous ouvrir davantage, si le moment est venu, hein. Parfois, c'est simplement du pur amour que de laisser son cœur protégé, que de se laisser digérer ce qui est là, de nous permettre de traverser à notre rythme ce qui est là. Et on fait cela parfaitement, parfaitement dans le sens que on fait de notre mieux. On fait de notre mieux, hein. On fait de notre mieux. Mm. Voilà. Je pense une grande richesse de l'expérience humaine, de cette vulnérabilité très concrète, en fait, autant la vulnérabilité du corps, la vulnérabilité du cœur, euh, la vulnérabilité aussi au niveau mental, quand quand on est pris dans quelque chose qui tourne et que on voudrait bien que ça cesse, mais ça ne cesse pas. En fait, donc cette vulnérabilité, elle est la porte vers euh, une
profonde authenticité et avec quand la vulnérabilité, elle est très importante, c'est difficile d'être ailleurs que dans cette vulnérabilité-là et c'est difficile aussi de porter un masque, hein. Heu, il y a quelques années, quand je travaillais, j'étais médecin à l'urgence. Quand je travaillais, le précieux, en fait, de ce travail, c'était d'être en contact direct avec la personne devant moi, avec la vulnérabilité, parce que justement, c'est l'endroit, de où les masques tombent et on va vers le vrai, on va vers la profonde rencontre de cœur à cœur qui est là. Et donc ça, c'était une partie qui était très, très précieuse, de mon travail et c'est une partie qui est très, très précieuse de ce que je partage aujourd'hui, avec vous. Cette, cet espace sensible où où les vraies rencontres peuvent vraiment, avoir lieu, hein. Heu, j'ai posté récemment, qu'une humanité sans spiritualité n'avait aucun sens, en fait, parce que, l'humain sans connexion divine, c'est, c'est c'est un humain qui est centré sur, la survie, hein, la survie de qui on croit être, la survie du corps, hem, la survie de ses proches, avec une forme de séparation par rapport au vivant, par rapport à la totalité. Donc, c'est l'humanité sans spiritualité. Quand je parle de spiritualité, c'est pas une spiritualité théorique, c'est cette ouverture, en fait, à plus grand, cette ouverture au fait qu'on est tous un, hein, on fait tous partie de cette même et grande, vie qui est là, hein. Donc cette humanité sans cette connexion de l'un, c'est, ça n'a aucun sens, hein. On vit actuellement l'expérience d'une humanité qui est pas très connectée à la spiritualité. Je veux je ne veux certainement pas généraliser parce qu'on est exposé, constamment à cet aspect de l'humanité qui semble déconnecté de la spiritualité parce qu'il est orienté vers le gain, vers le pouvoir. Donc on est exposé à ça, puis on essaie de nous faire croire qu'il n'y a que ça, alors que alors qu'il il y a tellement d'âmes sur la terre qui sont ici pour, amener cette spiritualité dans l'humain, pour amener cet amour au niveau humain, pour, rayonner, rayonner, rayonner cet amour qui est là et dont l'humanité a profondément besoin. Le pendant de ça, c'est la spiritualité sans humanité, elle est vide d'amour. En fait, c'est une spiritualité où il y a pas de connexion avec l'autre, il y a pas de simplicité, il y a les dogmes, il y a comme la spiritualité, elle peut devenir une forme de pouvoir exercé, heu, sur l'autre pour en fait, comme pour maintenir une forme de encore une forme de dualité et heu et ça, c'est chouette de se rendre compte que le cadeau de cette spiritualité, c'est de ramener cette connexion, heu, les uns avec les autres, hein, de partager ce précieux, de se reconnaître même si nos opinions sont divergentes, par exemple, ou même si nos croyances sont opposées. Est-ce qu'on peut se retrouver vraiment, de cœur à cœur, dans une rencontre simple où il y a de moins en moins à défendre, en fait, parce que la vie, elle est là, qu'on ait d'opinion ou qu'on n'ait pas d'opinion, qu'on ait des croyances, qu'on n'ait pas de croyances. Est-ce qu'il y a cette disponibilité du cœur à rencontrer l'autre tel qu'il est, euh, sans idée de, de cette dualité, qu'on pourrait avoir une position particulière par rapport à l'autre? Je suis très sensible à ça pour le moment. C'est
je dirais pas cette égalité entre humains, parce que pour moi, l'égalité, ça reste encore une évaluation d'une position par rapport à l'autre. Hein, il y a la supériorité, l'infériorité, puis l'égalité. On est comme toujours encore, tu vois, dans c'est ça, dans cette évaluation, dans un positionnement où on devrait être égal à l'autre, alors qu'en fait, on est le même. On est le même. On est fait de la même substance, on est fait de cette même lumière divine, on est fait de ces mêmes molécules d'étoiles qui sont ici, qui prennent forme et qui se densifient. On est le même. Donc, devant le même, devant soi, qu'est-ce qui peut être donné? Qu'est-ce qui peut être offert? Qu'est-ce qui peut être reçu? Qu'est-ce qui peut être célébré? Je reconnais pour le moment la richesse du jardinage. Mhm. J'ai commencé à faire un jardin, à planter des arbres fruitiers, à profiter de cette nature qui est là, à nourrir les canards qui viennent me voir le matin, à nourrir les oiseaux qui sont là, les écureuils, les Suisses. Il y a toutes sortes de petites créatures comme ça qui baignent dans mon environnement et qui me font des clins d'œil de cette vie, qu'on est le même, qu'on est là ensemble à faire cette traversée dans cette densité terrestre qui est surprenante, en fait, qui est surprenante, qui nous met à l'épreuve, qui nous met à l'épreuve euh, une structure, je dirais, une structure identitaire ou une structure avec laquelle on se balade et qui est souvent notre point de référence. Euh, c'est un point de référence, mais ça détermine aussi cet espace intérieur de sécurité où tant qu'on n'est pas confronté, c'est OK d'être dans cette dualité, c'est OK d'être confronté dans la mesure du confortable. Et cette structure, elle vient aussi pour être testée, pour être euh, questionnée à travers justement les épreuves qui nous sont présentées. Et là, si notre âme a profondément envie, euh, parce que c'est pas un choix égotique, ben moi j'ai le libre arbitre, je vais déconstruire ma structure. Non, ça, ça c'est la structure qui parle. Hein. Quand on dit ça, quand on pense ça, qu'on s'en va quelque part, c'est la structure qui parle, c'est justement cette volonté. Mais si le cœur, si l'âme a soif de goûter de plus en plus à cette non-séparation, à cette unité, sur ce plan-ci, il y aura des questions à poser, à rencontrer par rapport à nos réactions, par rapport à nos refus, par rapport à nos blessures. Est-ce qu'on va rester dans euh, la justification d'une fermeture qui est de l'amour, donc c'est une protection, ou est-ce qu'il y aura un moment où la question émergera et elle dira, est-ce que j'ai besoin de refuser ça? Est-ce que j'ai encore besoin de souffrir de ça?
Quand je dis de ça, c'est de cette projection que l'extérieur peut faire souffrir, peut me faire souffrir. Est-ce que j'ai encore besoin de cette dualité pour éviter de rencontrer cette structure qui nous protège de cette immense vulnérabilité du cœur? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. Il y a un ressenti. Il y a un momentum qui va dire « Je suis fatiguée de refuser. Je suis fatiguée de m'opposer. Je suis fatiguée de lutter. » On espère que quand on va arrêter de refuser ou de lutter ou de s'opposer, on espère qu'on sera enfin ouvert, ouverte, en paix. L'amour sera là. Mais c'est ça, c'est la structure qui veut ça, qui a un objectif sous-jacent. Si je fais la bonne chose, j'obtiendrai ce que je veux. Donc, ce lâcher-prise par rapport à ce qui est vécu, cette ouverture à ressentir ce qui est vécu, n'a pas pour objectif d'aller mieux. Ça a un effet direct de détente profonde parce qu'on cesse d'y ajouter la charge du refus. On peut avoir un poids dans le cœur et ça peut être tout à fait OK d'avoir un poids dans le cœur. C'est OK. Pourquoi? Parce que c'est là. Parce que c'est là. Ce poids dans le cœur, il peut me parler aussi. Il peut dire, mais de quoi est-ce que j'ai besoin de moi à moi? Ce poids du cœur, il ne dit pas, j'ai besoin que tu. Parce que là, on est reparti dans la dualité et dans une forme c'est l'entrée vers la souffrance. Quand on commence à dire j'ai besoin que tu, c'est l'entrée dans une souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des préférences et qu'elles ne peuvent pas être nommées. Mais si notre paix intérieure dépend des circonstances extérieures, la paix intérieure, elle ne sera pas stable. Elle ne sera pas stable. Donc, c'est là où on peut jouer vraiment à être dans le contrôle, dans la structure, de choisir, moi je veux pas, etc. Et c'est de l'amour d'expérimenter cet aspect-là de l'humanité. Mais si on a soif d'une spiritualité humaine ou d'une humanité spirituelle, l'invitation sera vraiment à un moment de lâcher prise sur la lutte et de se déposer dans ce qui est. Le cœur sait comment traverser. Parfois, on n'entend pas. Et parfois, la traversée, elle est longue, elle est difficile, et c'est OK, parce qu'elle est là. Il peut y avoir
tellement de concepts spirituels qui va nous faire croire qu'on devrait être autrement, qu'on devrait réagir autrement. Le mental, il aime bien essayer de comprendre, il aime bien avoir une direction, il aime bien être en contrôle de ce qui se passe. C'est OK, c'est OK qu'il aime bien être en contrôle. Et on va jouer à ça si on vient pour jouer à ça, ça va se faire. On va adhérer au libre arbitre et c'est très bien. Mais pour moi, comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, le vrai libre arbitre, il apparaît dans l'instant, au moment où la conscience nous présente un choix, le choix d'aller dans l'histoire, d'aller dans la causalité, ou le choix de décrocher cet hameçon. On le sent. On le sent quand cette opportunité est là. Parfois, c'est parce que ça provient comme d'un mouvement d'épuisement. C'est qu'on ne peut plus lutter. Et là, on, j'allais dire on doit lâcher, mais on ne doit pas lâcher. Ça lâche. Hein, parce que le moment est venu, la fatigue, elle est suffisamment importante, la lutte a duré suffisamment longtemps pour s'en remettre à ressentir la vulnérabilité qui est là. Parfois, on a ce cadeau d'avoir, comme, je dirais, comme la force de l'âme de dire je ne joue plus à ça. Et ça provient pas nécessairement d'un épuisement, mais juste d'un choix vertical, de dire ça suffit. Ça suffit. C'est bon. C'est pas ça suffit une fois pour toutes, hein, parce qu'encore là, on est rendu dans la projection du temps. Et on peut être parti pour un moment, mais juste dans l'instant, dans ces moments d'opportunité, de conscience où on est à l'intersection de l'horizontalité, c'est-à-dire de l'histoire dans le temps du contrôle, ou de cette révérence par rapport à ce qui nous est offert comme expérience directe du vivant. J'aimerais, euh, je, je trouve que cette verticalité, c'est 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 tellement précieux en fait, parce que ce n'est pas dire, ben moi je reviens à ici et maintenant, qu'est-ce que le ressenti brut? Bon, mon ressenti brut, c'est ça, je vais rester avec et tout ça. C'est OK ça. Mais revenir à ici, c'est revenir à se reconnaître comme, comme cet être sensible qui est là. Cet être sensible qui est là, qui a choisi de venir expérimenter cette densité. Ouah, OK, OK, c'est OK. Ça peut être de rencontrer la surprise de choisir ce vécu-là. Quand je dis choisir, c'est pas
à partir d'un espace égotique, mais à partir d'une expérience de l'âme qui vient être touchée, en fait, par une densité, être touchée par cette dualité, à la fois de la goûter, à la fois de la rencontrer et d'honorer euh, ce dont on sent qu'on a besoin dans l'instant. Est-ce qu'on peut sentir ce dont on a besoin? Est-ce qu'on a droit d'exprimer ce dont on a besoin? Est-ce qu'on a droit d'honorer notre âme qui est ici, dans un corps humain, qui est ici sur cette planète, aujourd'hui? Est-ce qu'on a droit à ça? Ici, ici et maintenant, c'est beaucoup plus que de revenir à l'instant au ressenti brut. Pour moi, ici et maintenant, comme dans le post que j'ai écrit, pour moi, le maintenant, à ce moment-là de mon anniversaire, c'était vraiment d'honorer cette traversée qui a été ma 60e année. Et ici et maintenant, c'était ça, c'était ça. Ah, OK, c'est OK, hein, c'est OK. C'est, ici et maintenant, c'est un inclusif de l'expérience humaine. C'est une ouverture au fait d'accueillir ce qui est là, le fait d'honorer notre force à traverser ce qui est là, ou ce qui a été, ou ce qui sera. Juste célébrer cette immensité de l'ici et maintenant. Je peux dire aujourd'hui que je ressens de la gratitude pour l'année passée, l'année qui vient de se terminer, euh, parce que je me sens plus humaine que jamais. C'est comme si je me sens, le fait d'avoir été euh, complètement hors de mon centre, ça m'a vraiment remis dans cette humanité, dans ce corps qui a fortement réagi à la tempête. Et ça m'a vraiment permis de revenir ici. Ça m'a permis de voir le miracle dans le fait de jardiner, dans le fait de danser, dans le fait de juste de voir rien faire d'autre que de me reposer. C'est revenu, euh, ça m'a ramené dans cet espace qui est tellement tendre, qui est tellement vrai, un espace où il n'y a il y a que ce qui est, mais quand je dis ça, il n'y a que ce qui est, ce n'est pas ce qui est spirituel, euh, c'est, il y a seulement ce que je suis, ce que nous sommes dans cette expérience ensemble sur ce plan terrestre. Est-ce qu'on peut honorer cette capacité que l'on a à traverser ce qui se présente à nous? Et pour moi, c'est le grand cadeau.
que je suis en mesure de recevoir maintenant. Je suis entourée, je suis en contact avec plusieurs personnes qui vivent des défis actuellement hors du commun. Et c'est comme si à partir de cet espace d'humanité ou de vulnérabilité, je vois à quel point euh, les liens sont riches, sont importants. Le fait d'être touché par toute cette situation, ça nous relie d'autant plus. C'est comme si l'un se dévoile encore plus profondément au cœur des expériences challengeantes. C'est comme si quand le voyage est intense, c'est comme ça, où on met le prochain pas est conscient, je dirais essentiel. Parce que ce n'est pas seulement soi qui vit ce qui est vécu, on est tous ensemble à vivre ce qui se vit. Il y a cette conscience d'être ensemble. Il y a cette conscience d'une communauté qui est là, d'une humanité qui est là. C'est comme si les expériences de vie, euh, particulièrement aujourd'hui, elles nous invitent à revenir au vrai. On est souvent dans le film de ce qui doit être fait, des horaires, des nouvelles, de Netflix, tout ça. On est très, très sollicité et je trouve particulièrement au niveau de la survie, de devoir faire de l'argent pour payer les choses. Je suis entourée aussi de personnes qui se demandent comment ils vont arriver parce que, bon, on connaît l'arrivée de l'intelligence artificielle, les effets sur le travail et tout. Donc, on est fortement happé, en fait, dans toute cette agitation qui est bien réelle, en fait, pour l'humain. Euh, et ça a comme l'effet secondaire, si on veut, ou je dirais l'effet primaire, de revenir à cette respiration, de revenir à ce lien à l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, j'aime pas faire des généralités, mais c'est la sensation que j'ai, c'est qu'on est de plus en plus appelé vers la communauté.
Euh, on a fait métro, boulot, dodo pendant longtemps. Et là, j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué à tenir, où le prochain pas conscient est un pas unifié avec l'autre. Comme si c'est l'éveil de la communauté. Ce, ce- cette toile qui a, qui a envie de revenir à l'avant-plan, alors qu'on a vécu beaucoup d'individualité. Comme il y a quelque chose qui a envie de revenir à l'avant-plan. En tout cas, c'est ma perspective. Et j'honore les autres perspectives aussi. Mais pour moi, c'est très, très précieux de relier la spiritualité et l'humanité. S'il y a un mot pour relier les deux, c'est communauté. Et pour moi, encore une fois, tout ça, euh, je sens dans mon cœur profondément qu'il n'y a aucun hasard dans la traversée des uns et des autres. Pardon si ça peut offenser l'un ou l'une ou l'autre, mais j'aime bien adhérer au point de vue que tout est juste, pas dans le sens de justice, mais dans le sens d'une intelligence qui sait comment nous montrer la porte d'entrée vers soi, la porte d'entrée vers cette unité. C'est vraiment très, très beau de s'offrir l'amour de soi, alors qu'il y a eu tellement de conditionnements d'être au service de l'autre. Donc le retour vers l'amour de soi, c'est pour plusieurs un grand défi. Ça, c'est tellement facile quand on a le cœur ouvert à l'autre, c'est tellement facile d'aller vers d'autres, mais aussi de s'oublier. Quand on a là plutôt cette facilité de s'offrir l'amour de soi, donc être plutôt centré sur soi, euh, le travail est inverse alors. Ce sera d'apprendre l'amour de l'autre, hein, parce que ce sont les deux pôles de cet amour inconditionnel, hein, c'est à la fois de prendre complètement soin de soi. Et je connais ici des personnes en Zoom euh, pour qui le don de soi est beaucoup plus facile que l'amour de soi. Tellement, tellement plus facile. Ah, donc, de trouver cet équilibre dans cette offrande au monde, en ce sens qu'on est tous un. Mais si on est tous un, nous sommes nous-mêmes l'un. L'inclusion, hein, de ses propres besoins quand le moment est venu.
C'est très, très précieux. Et pour ceux et celles dont l'amour de soi est plus naturel, ce sera une découverte, euh, ce sera vraiment une profonde découverte de voir combien on reçoit pour soi quand on donne à l'autre. On est dans cet espace euh, délicat de cette attention au vivant, cette attention au vivant, à soi, à l'autre. Cette conscience, elle joue à la fois à cette dualité, aux deux pôles, à expérimenter l'un, à expérimenter l'autre, une, spiri- une, spiri- une spiritualité humaine ou une humanité spirituelle. J'ai l'impression que c'est une invitation à unifier ces deux élans d'amour, à devenir de plus en plus cohérent, cohérente avec ces deux élans d'amour. C'est comme c'est cette sensibilité, cette connexion, cette interconnexion avec qui on est et avec l'autre. Le sacré, il est ici, en chacun et chacune de nous. Et en l'autre. Quelle aventure que cette vie. Voilà, voilà pour l'introduction. L'introduction. Est-ce qu'il y a déjà 50 minutes qui est parti? C'est moi voir. Ah, eh ben dis donc, il y avait beaucoup de choses à raconter aujourd'hui. Ma vie, elle est tellement riche. On peut voir le vent dans les arbres, on peut voir le vent dans les feuilles. Parfois, on peut juste voir le vent dans les pensées. On peut ressentir le vent dans les sensations. On peut être complètement emporté. Mais on est cette vie qui est là.
Et on est ensemble dans ce grand, grand voyage. Et le précieux aussi de ce voyage, c'est qu'il est court. Un jour, il y a une étoile qui vient et qui prend la forme d'un corps. Et après quelques dizaines d'années, elle repart. Quand on est ici, on est tous ces étoiles ensemble qui venons nous goûter, qui venons danser ensemble. Et puis nous repartons. Je nous invite à profiter du précieux, d'être ensemble. J'aimerais profiter du fait qu'on est tous ensemble aujourd'hui pour envoyer une pensée, un élan du cœur aux personnes qui sont en difficulté actuellement et qui ont le souhait de recevoir ce lien, cet amour. J'aimerais aussi qu'on prenne un moment pour se reconnecter, se connecter à tous ces êtres de lumière qui œuvrent partout, partout, à travers la planète. Personnes qui sont au service. Vous pensez aussi vers les personnes qui sont au service, mais qui ne s'en rendent pas compte. Mhm. Et il y en a beaucoup.
C'est notre état naturel d'être là. Au-delà du conditionnement qui dit on doit être au service de l'autre pour être une bonne personne, le cœur, lui, sait qu'il est là pour la vie et qu'il est aussi là pour prendre soin du corps, prendre soin du cœur, prendre soin de l'âme. Merci d'être là. Mhm. Merci, Della. Mm. Et joyeux anniversaire, Gloria. Mm. Je vous embrasse tous très fort, tous et toutes, tous très fort. Bye. Mm. À bientôt, hein. Au revoir. Sur l'écran. Nickel. Oui, j'ai besoin.